En 2 Corinthiens 4, 13, Paul parle de l'esprit de foi. L'anxiété, frères et sœurs, provient du désir de voir les choses se passer comme nous le voudrions, plutôt que selon la volonté de Dieu. Mais l'esprit de foi, c'est le regard perçant et affiné de l'âme qui voit tout venir de Dieu et qui va tout à Dieu. L'esprit de foi, c'est ce dont Paul parlait également en 2 Timothée 1,12, « Car je sais en qui j'ai cru ». Une autre traduction a rendu « Je sais à qui je me suis fié ». Jean-Pierre de Caussade, au XVIIIe siècle, dans son livre « L'abandon à la providence divine », a écrit « Si nous percions le voile, et si nous étions vigilants et attentifs, Dieu se révélerait sans cesse à nous, et nous jouirions de son action en tout ce qui nous arrive. À chaque chose, nous dirions « C'est le Seigneur », et nous trouverions dans toutes les circonstances que nous recevons un don de Dieu. La foi nous fait découvrir, dans cette confusion qu'est la vie, les merveilles de la sagesse d'en haut. La foi donne une face céleste à toute la terre. C'est par elle que le cœur est transporté, ravi, pour converser avec le ciel. C'est la clé des trésors, la clé de la science de Dieu. Fin de citation. Le Père Gabriel, en 1958, a écrit « Tu dis, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, mais devant un devoir difficile, une circonstance qui trouble, tu oublies que tout cela est voulu, disposé par Dieu. La foi te fait voir toute chose en dépendance de Dieu et ordonnée par lui, et tu t'égares en des protestations. Tu te perds en découragements semblables à ceux des incrédules. Aussi longtemps que la foi ne pénétrera pas dans ta vie au point de te faire considérer toute chose par rapport à Dieu, tu ne pourras pas dire que la lumière de la foi est le guide de ta vie. Une prophétie a dit ceci, « Celui qui me suit est guidé jour et nuit par ma sainte providence. » Amen. Dieu se sert de tous les états de vie également pour nous sanctifier. Il faut voir la main de Dieu en toutes choses. Par exemple, en Jacques 1, 9 et 10. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. Voyez-vous? Le pauvre se conforte avec la pensée qu'à cause de sa pauvreté, il participe à une élévation spirituelle dans le cœur de Dieu. Le riche chrétien, lui, est sanctifié par l'humiliation qui pèse sur lui en vivant au milieu de tous les pauvres de son assemblée. Cette humiliation le rend humble et petit à ses propres yeux, donc près du cœur de Dieu lui aussi. Ici, le pauvre, au lieu de s'attrister à l'excès de sa condition, devait au contraire regarder sa pauvreté comme un honneur, car Dieu l'avait choisi en premier. Le riche, quant à lui, devait regarder sa condition de riche comme une occasion de devenir plus humble. Alors tous les états et toutes les conditions de vie servent à un croyant pour son édification s'il sait comment y regarder. Le Père Gabriel a aussi écrit « Dieu ordonne tout à ta sanctification. Si en jugeant du point de vue humain, tu es tenté de protester, de faire valoir tes raisons, tes droits, de te révolter devant des traitements injustes, tu auras la force de tout accepter en paix et de rester bienveillant envers ceux qui te font souffrir, pourvu que tu élèves ton regard vers Dieu et considères qu'il permet tout pour t'exercer dans la vertu, de te faire avancer dans le chemin de la sainteté. » Fin de citation. C'est pas beau, ça? Vous m'entendez citer souvent de très vieux auteurs. Bien, pour moi, ce que j'ai observé, les vieux écrits sont comme les vieux violons. Plus ils sont vieux, meilleur est le son. Jeanne-Marie Bonomo, au XVIIe siècle, a écrit « Je dis au Seigneur, tout est à vous, je ne veux pas me troubler. Je laisse passer tout, comme passe l'eau qui revient à la mer. Si les choses sont de Dieu, je les retourne à Dieu aussitôt, et moi je vis dans ma paix. Si je suis tenté, je m'en remets à Dieu, et j'attends son aide et sa lumière. Ainsi, tout se passe bien. Je ne sais ce que c'est que le trouble en moi, parce que tout est amour. » Évidemment, on peut parfois aussi ouvrir son cœur à un ami fidèle et discret. Notre béni Sauveur, le modèle divin de toutes les vertus, ne l'a-t-il pas fait lui-même au Jardin des Oliviers? N'a-t-il pas confié à ses apôtres les angoisses suprêmes de son cœur? Cette conduite n'est pas défendue, mais ce qui laisse le cœur faible et désemparé, c'est aller sans cesse mendier auprès des créatures ce qu'elles ne peuvent nous donner.
tandis qu'il n'est pas de lumière ou de force que nous ne puissions trouver dans le Christ Jésus, et d'arriver à dire comme Paul, « Je surabonde de joie au milieu de toutes mes tribulations. » Fin de citation. Dans toutes les agitations du dehors et tous les troubles du dedans, quand on est uni à Dieu, on peut regarder du haut de l'éternité et recevoir la paix. On peut regarder en haut dans l'éternité et recevoir en bas sa paix. Personnellement, je laisse agir mon Père céleste davantage dans ma vie qu'auparavant. Je sais qu'il désire mon bonheur éternel, et c'est la raison pour laquelle je m'efforce d'accepter sa volonté en cette vie, parce que je sais que la volonté de Dieu pour moi est toujours bonne. Tout à l'heure, je suis allé faire l'épicerie. En revenant, devant moi, il y avait une personne âgée au volant. Elle était très lente et cela m'agaçait et me faisait parler tout seul dans mon auto à un moment donné. Mais je me disais ensuite, je devrais pas être aussi impatient. C'est pas sa faute, il conduit lentement parce qu'il est vieux, etc. Mais 30 secondes plus tard, une autre auto, avec une roulotte à l'arrière, vient se placer devant moi et roulait avec une lenteur encore pire que la personne âgée. Je me suis dit, bon sang, pourquoi c'est moi qui tombe toujours sur ceux qui roulent lentement aujourd'hui? Une voix intérieure s'élève et me dit, parce que tu en as besoin. J'ai reconnu la voix du Seigneur qui était en train de m'apprendre à être patient et que je puisse conserver la paix et jouir d'une sérénité heureuse dans le quotidien. C'était une très belle leçon. J'ai reconnu encore la sagesse et l'effet toujours bénéfique de la volonté de Dieu pour moi, même quand les circonstances indiquent le contraire. Un ancien proverbe grec dit que Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Ce sont des choses à nous rappeler, ça. Écrivez et apprenez par cœur toutes ces courtes paroles qui vous touchent, qui vous frappent et qui vous feront du bien lorsque les circonstances du quotidien viendront vous contraindre. Ceux qui possèdent l'esprit de foi sont arrivés dans cette belle région où l'on ne respire qu'abandon et paix et où l'on commence à vivre sur la même longueur d'onde que le Seigneur. Dans les cœurs remplis de foi, le sentiment de difficulté fait alors place à un sentiment de grande liberté. Dom Marmion a écrit « Si nous pouvions toujours nous maintenir dans ces conditions intérieures, ne pas nous arrêter aux causes secondes, ne pas nous demander avec murmure dans les contrariétés et les contradictions, pourquoi cela se produit-il, pourquoi agit-on avec moi de telle façon. Mais si nous pouvions nous élever vers cette volonté suprême qui permet tout, et sans la permission de laquelle rien n'arrive, si nous pouvions toujours regarder au-dessus des créatures pour voir seulement Dieu et nous abandonner à lui, nous demeurerions constamment dans la paix. » Fin de citation. C'est très très beau, très édifiant. Il faut croire au gouvernement sage et amoureux de Dieu. C'est en ça que consiste la vraie vie de foi. « Mon juste vivra par la foi », dit Habacuc 2, 3, 4. Dans le contexte ici, il veut dire dans une attente confiante que la volonté de Dieu s'accomplira envers et contre tout avec le temps. Considérons combien d'esprit de foi il nous manque pour accepter de la main de Dieu toutes les circonstances qui nous affligent, nous humilient, nous contrarient, nous mortifient. Par contre, je mets ici un bémol important, là, Dieu ne laisse pas ses enfants demeurer dans un milieu malsain, une église malsaine, et qui les détruit moralement. Mais il permettra que ces choses accomplissent d'abord leur œuvre en nous, avant de nous délivrer et de nous faire passer à autre chose. L'exode est quelquefois la seule solution. Dieu veut nous sanctifier par les circonstances adverses, mais pas nous y laisser à jamais et nous regarder nous détruire à petit feu. Si l'on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. Dans le même esprit, si l'on vous persécute dans une église, fuyez dans une autre. Rappelez-vous le peuple de Dieu en Égypte. Quelquefois, l'exode est exactement la volonté de Dieu, et non pas l'inverse. Beaucoup de chrétiens ont peur de partir de leur Église. Ils ont peur de désobéir au Seigneur quelque part, parce qu'on les a culpabilisés. Si vous quittez votre Église, c'est parce que vous ne voulez plus suivre vraiment le Seigneur, etc. Mais gardez-vous d'être troublés. L'exode est quelquefois exactement la volonté de Dieu. Voici la belle exhortation que l'on fit à Marie-Rose du Rocher lorsqu'elle est entrée dans les ordres en 1820. « Vous avez embrassé la croix de notre divin Sauveur. Ne la traînez pas, portez-la avec courage. Voyez la sainte volonté de Dieu en tout. Plus vous souffrirez avec patience,
calme et résignation, plus Dieu vous aimera et vous bénira. Souffrez tout. Courage donc, allez au ciel par la croix. Voilà ce que Dieu demande de nous. Amen.